Parfois, le moment le plus sacré ne ressemble ni à une église, ni à une cérémonie. Parfois, il se manifeste dans le silence, face à un corps immobile, dans une pièce ornée de fleurs qui commence déjà à se faner. Il se produit là, lors d'une veillée funèbre, tandis que l'horloge poursuit sa course, bien que le cœur, lui, veuille rester immobile. La mort de quelqu'un qu'on aime n'est pas seulement un événement, c'est une rupture. Un cri qui ne s'entend pas, mais qui résonne à l'intérieur comme une cloche fêlée. Et dans cet instant suspendu, on pense souvent que l'âme qui est partie n'est plus là. Mais, et si elle était encore présente, nous ressentant, nous écoutant, percevant nos larmes, nos paroles, nos mains tremblantes, selon Allan Kardec, et confirmé par tant d'esprits à travers la médiumnité, après la séparation du corps physique, l'âme ne s'en va pas immédiatement. Elle reste proche, comme quelqu'un qui observerait sa propre histoire depuis l'extérieur, confuse, attentive, parfois encore attachée aux échos du corps. C'est la phase que les esprits appellent la perturbation, un intervalle entre deux mondes, où tout se ressent, mais où rien ne se comprend totalement. C'est comme se réveiller d'un rêve très réel, sans savoir si l'on est vraiment réveillé. Et c'est justement là, dans cet entre-deux, que la présence des vivants peut influencer, pour le mieux ou pour le pire. La veillée funèbre, alors, n'est pas seulement un rituel, c'est un carrefour vibratoire, un seuil spirituel. C'est comme si l'on accompagnait un être cher jusqu'à la porte d'un train invisible, et nos émotions, nos gestes peuvent devenir des bagages superflus ou des ailes. Tout dépend de la manière dont on les utilise. Car l'âme, bien qu'ayant quitté le corps, reste encore liée par des fils subtils d'émotions. Et ces fils peuvent entraver ou libérer. Souvent, par amour, nous finissons par retenir. Nous pleurons avec désespoir. Nous clamons que nous refusons cette séparation. Nous crions que nous ne voulons pas qu'il ou elle parte. Mais est-ce vraiment de l'amour ou est-ce la peur de rester seul? Chico Xavier nous a appris que le véritable amour ne sert pas. Il soutient sans étouffer. Il aime, mais sait laisser partir. Car l'esprit, en quittant le corps, a besoin de légèreté. Il a besoin d'un champ vibratoire serein pour se détacher en paix. Quand la veillée devient un théâtre de désespoir, l'âme qui part peut ressentir une force contraire. C'est comme vouloir s'envoler, avec quelqu'un agrippé à ses pieds. Les sanglots incontrôlés, les paroles de révolte, le refus obstiné, tout cela crée une atmosphère dense, qui trouble et retient, et ce n'est la faute de personne. C'est simplement humain. Il est difficile de voir partir quelqu'un, difficile de regarder un corps et comprendre qu'il n'y aura pas de retour. Difficile, oui, mais nécessaire. Emmanuel, le sage mentor qui accompagna Chico pendant tant d'années, parlait du respect vibratoire, une façon d'être présent sans déséquilibrer, de pleurer avec dignité, de consoler en silence, car au fond, nous savons, il existe une forme de pleurs qui guérit et une autre qui ravive la blessure. Et ce dont l'esprit a le plus besoin à ce moment-là, c'est de lumière sous forme de prière, de lumière sous forme de pensée élevée, de lumière sous forme d'acceptation. Quand quelqu'un qu'on aime s'en va, il est naturel de vouloir dire quelque chose. Parfois, on parle au corps, même s'il n'y a plus d'oreilles pour entendre. On dit « Reviens, ne me laisse pas, emmène-moi avec toi ». Mais ces mots, bien qu'issus de la douleur, peuvent devenir comme des chaînes émotionnelles. L'âme, qui tente de se détacher de la matière, se retrouve enroulée dans un lien d'attachement qui la ramène en arrière. Et là, souvent, elle reste confuse. Elle ressent l'appel, mais ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas avancer. Il existe des témoignages d'esprits qui racontent ne pas avoir réussi à se détacher en paix à cause de la souffrance intense de leurs proches. Certains sont restés des jours entiers, ressentant les pleurs, les disputes, les paroles chargées de culpabilité ou de colère. D'autres ont tenté de consoler sans être entendus. Et certains, tout simplement, sont restés en silence, prisonniers entre deux mondes, attendant que l'amour se transforme enfin en libération. Et il y a encore autre chose, quelque chose que l'on dit rarement. Les commentaires superficiels pendant la veillée ont aussi un impact. Lorsque l'ambiance se remplit de bavardages futiles, de rires déplacés, de discussions sur les héritages ou de comparaisons sociales, la veillée perd son caractère sacré. La pièce devient un lieu social, non un espace spirituel. Mais pour l'âme qui part, ce moment est décisif. C'est son adieu, c'est sa dernière vision de ceux qu'elle aime. Et que voit-elle? Une connexion ou une distraction? On peut imaginer la veillée comme une porte d'embarquement, une station finale, où l'âme attend les conditions propices pour s'élever vers le plan spirituel. Et quel genre d'énergie offrons-nous dans cette salle? Une atmosphère de recueillement? Ou un tumulte d'émotions incontrôlées? Sommes-nous en prière ou juste en train de commenter la journée? Dans ce champ invisible, il y a aussi des présences que nous ne voyons pas, des esprits de la famille qui viennent accueillir celui qui part, des guides spirituels qui essaient d'orienter, mais aussi des entités perturbées, attirées par la douleur désordonnée. Allan Kardec et Léon Denis nous mettent en garde contre l'attraction vibratoire. Là où règne la foi, il y a de la lumière. Là où règne le désespoir,
s'ouvre la porte à la confusion. C'est pourquoi l'équilibre de ceux qui restent est une forme de charité, une forme d'amour, une protection spirituelle. Beaucoup pensent qu'en touchant le corps, en le bougeant ou en le manipulant sans cesse, on exprime de l'affection. Mais il est important de comprendre, le corps garde encore du magnétisme. Le détachement du périsprit ne se produit pas instantanément. André Louise raconte dans ses œuvres comment certaines âmes ressentent, pendant des heures ou des jours, des sensations physiques encore présentes dans la matière. C'est pourquoi chaque geste doit être délicat, respectueux, serein, comme si l'âme dormait et que nous ne voulions pas troubler son réveil. Il y a ceux qui oublient de prier ou qui ne croient pas à la prière, mais c'est à ce moment-là qu'une simple prière peut ouvrir un portail, un pont entre notre monde et le plan spirituel. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des mots compliqués, il suffit d'une intention pure, d'une vibration d'amour, d'une pensée de lumière adressée à celui qui part. Cela, l'esprit le ressent vraiment, car les émotions sincères n'ont pas besoin de cris, elles arrivent par le cœur. Et il existe un danger encore plus subtil, le déni de la mort, faire semblant que rien ne s'est passé, agir comme si tout était un malentendu. Mais cela n'aide ni ceux qui restent, ni ceux qui partent. Le déni bloque le processus d'acceptation. Et l'esprit, en percevant qu'il n'est pas compris, peut devenir encore plus confus. C'est comme un enfant qui se réveille dans un lieu inconnu et ne trouve personne pour lui expliquer ce qui se passe. La veillée devrait aussi être un moment pour se souvenir pourquoi nous sommes ici, pourquoi nous nous sommes incarnés, quel est le sens de cette traversée terrestre. Chico Xavier disait souvent « Nous naissons pour mourir et nous mourrons pour renaître, que nous ne faisons que passer, que nous apprenons, que nous grandissons, que nous nous retrouvons, et que la véritable demeure de l'esprit, ce n'est pas la terre, mais le plan de la lumière. » Mais souvent, face à la mort d'un être cher, nous oublions cela. Nous tombons dans l'illusion de la fin, dans l'idée que tout est perdu, que l'amour est terminé. Mais l'amour ne se termine pas, il change simplement de forme. Ce qui était étreinte devient souvenir. Ce qui était parole devient silence chargé de sens. Ce qui était présence devient murmure invisible. Mais il est là, il est toujours là. Et il y a des erreurs que nous commettons sans mauvaise intention, comme privilégier l'extérieur, un cercueil coûteux, des fleurs somptueuses, des détails luxueux, et nous oublions le réconfort intérieur. C'est comme décorer un temple sans en allumer la lumière. Emmanuel fut clair, l'esprit ne s'enterre pas avec le corps. Il s'élève avec la lumière ou reste prisonnier du poids de la terre. Et la lumière ne vient ni de l'or, ni de la pompe. Elle vient de la foi, du recueillement, de la prière sincère. Et peut-être que l'un des actes les plus oubliés, c'est celui de prêter attention. Car oui, de nombreux esprits essaient de communiquer pendant la veillée. Pas avec des mots, ni sous forme de fantômes effrayants, mais avec des gestes subtils. Un parfum que personne ne portait mais que tous reconnaissent. Un objet qui tombe sans raison. Une larme qui surgit soudainement, sans que le cœur ne soit préparé. De petits signes, mais profonds. La plupart passent inaperçus. Car nous sommes occupés à pleurer, à nier, à parler, et nous n'écoutons pas. Ces esprits, pour la plupart, ne cherchent pas à effrayer. Ils veulent simplement consoler, dire « Je vais bien, tu peux me laisser partir ». Ou parfois « Merci d'être là, merci de ne pas crier ». Merci de prier, mais pour entendre cela, il faut apaiser l'âme, et pour apaiser, il faut comprendre. La veillée, dans son essence la plus pure, est un rite de passage, un adieu rituel. Oui, mais aussi un point de connexion. C'est la dernière fois que nous regardons le visage de celui que nous aimons, et c'est aussi la première fois que nous le voyons, sans vie, mais encore présent. C'est un instant qui reste gravé dans la mémoire spirituelle, et ce que nous ressentons à ce moment-là continue de vibrer entre les mondes. C'est pourquoi ce que nous faisons a de l'importance. Chaque mot, chaque geste, chaque pensée. Nous pouvons être des instruments de paix ou de confusion, des mains qui libèrent avec amour, ou des chaînes de douleur qui retiennent. La différence réside dans la manière d'aimer, dans la façon dont nous exprimons cet amour. Car l'amour mûr n'exige pas, il accepte, il remercie, il fait confiance. Et si nous ne savons pas quoi dire, c'est d'accord. Parfois le silence est la plus belle forme d'amour. Parfois, une seule prière, répétée à voix basse, a plus de force que 1000 discours. Un regard tendre, un souvenir partagé avec douceur, un soupir qui contient une bénédiction. Tout cela console, tout cela élève. Souviens-toi, tu n'es pas seul, tu n'es jamais seul. À ce moment-là, même si la douleur semble insurmontable, il y a une légion d'êtres spirituels présents. Certains sont venus accueillir, d'autres
guider, et certains, simplement, soutenir ton cœur, car le deuil est aussi le tien, et ta douleur est vue, elle est comprise, elle est accueillie. Mais il faut être vigilant face à la douleur qui devient obsession, car quand le deuil se prolonge sans lumière, il peut attirer des présences qui n'aident pas, des esprits qui se nourrissent de la tristesse, de la colère, du vide sans sens. Johanna de Angelis appelle cela un deuil pathologique, une tristesse qui devient une prison, une obscurité qui empêche d'avancer, et ce n'est pas ce que nos êtres chers souhaitent pour nous. Ils souhaitent que nous nous souvenions avec amour, pas avec souffrance, que nous vivions et non que nous mourions avec eux, que nous honorions leur passage sur cette terre en continuant la nôtre avec un but, que nous les sentions proches, sans nous y accrocher, que nous leur parlions, sans attendre des réponses qui blessent plus qu'elle ne console. Allan Kardec fut clair, la prière aide l'esprit, mais elle aide aussi celui qui prie, car en priant, non seulement nous envoyons de la lumière, mais nous en recevons aussi. Nous nous reconnectons à quelque chose de plus grand, à la foi, à la certitude que tout ne s'arrête pas là, que l'amour survit, que l'âme continue, que la mort n'est pas la fin. Et peut-être qu'à la fin de la veillée, lorsque tout se calme, lorsque tout le monde est parti, il y ait un moment de silence, un moment intime, profond, rien qu'à toi. Peut-être qu'à ce moment-là, tu entendras quelque chose, pas avec tes oreilles, avec ton âme, un murmure, une pensée qui ne t'appartient pas, un sentiment de paix qui arrive soudainement. Ce pourrait être lui, ce pourrait être elle, te disant « Merci, je vais bien, tu peux vivre en paix maintenant ». Car la veillée n'est pas seulement un adieu, c'est aussi une renaissance, non seulement de celui qui part, mais aussi de celui qui reste. C'est le point où l'amour se transforme, de présence en souvenir, de chair en âme, de parole en prière. Alors, si un jour il t'est donné de veiller quelqu'un, souviens-toi, ton attitude peut être un acte d'amour suprême. Elle peut être la clé qui ouvre la porte vers la lumière. Elle peut être la bénédiction finale dont cette âme a besoin. Car personne ne part seul. Personne ne meurt sans compagnie. Et toi, tu peux être ce phare, cette voix silencieuse qui murmure du plus profond de ton être. Je te laisse partir, mais je ne cesse pas de t'aimer. Et si le silence te pèse, prie. Prie comme tu peux. Prie même si tu ne sais pas quoi dire. Car toute prière sincère arrive. Toute prière sincère console. Toute prière sincère illumine. Au final, la veillée n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est que la fin d'un chapitre. L'âme continue. Et toi aussi. Vous suivez des chemins différents, mais reliés par le même amour. Un amour qui ne s'efface pas, un amour qui ne meurt pas, un amour qui transforme. Alors, quel type d'amour offres-tu aujourd'hui? Un amour qui libère ou un amour qui retient? Un amour qui bénit ou un amour qui sert? Pleures-tu parce qu'il est parti ou remercies-tu pour le temps qu'il a vécu avec toi? Et si le vrai adieu n'était qu'une autre façon de dire « je t'aimerai toujours », que choisirais-tu de dire aujourd'hui? Aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, laisse ton âme reposer dans la foi, que ton esprit s'apaise dans la compréhension, que ton cœur embrasse avec tendresse et laisse partir avec amour. Car ce que nous faisons lors d'une veillée peut être le dernier geste d'amour dont une âme a besoin pour trouver la lumière. Si cette réflexion a touché ton âme, si tu ressens que tu n'es pas seul dans ta douleur, abonne-toi. Ici, nous sommes une communauté d'âmes qui ont aimé, qui ont perdu et qui continuent à marcher, le cœur rempli de foi,